Monsieur le professeur, cher Pierre Crolac-Salmon, chers partenaires du collectif Alzheimer Ensemble, mesdames et messieurs, en tant que présidente de la Fondation Médéric Alzheimer, il me revient d'ouvrir cette troisième rencontre du collectif Alzheimer Ensemble. Prévenir la maladie d'Alzheimer, est-ce une utopie? C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, plaisir de reprendre le fil de nos rencontres du collectif Alzheimer Ensemble que nous avions dû interrompre en raison de l'épidémie de Covid, et surtout plaisir de vous retrouver si nombreux à participer virtuellement à notre matinée autour de cette question centrale de la prévention. Nous sommes dans ces locaux magnifiques, en direct de Lyon, de la mairie de Lyon, dans ce très beau et grand salon de l'Hôtel de Ville. Je remercie beaucoup Alexandre Chevalier, adjoint au maire en charge du lien intergénérationnel et de la qualité de vie de nos aînés, d'être notre hôte, ainsi que le professeur Pierre Crolac-Salmon, neurologue, gériatre, directeur médical de l'Institut du vieillissement, et qui nous a fait bénéficier de son expertise et de son soutien pour préparer cette matinée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je reviens quelques instants sur la philosophie qui anime le collectif Alzheimer Ensemble. Ce collectif est né en 2019 à l'initiative de la Fondation Médéric Alzheimer avec 6 institutions partenaires que je vais remercier et citer ici: l'Assemblée des départements de France, l'Agir Carco, France Alzheimer, la Fédération nationale de la mutualité française, l'Union nationale des associations familiales, la Société française de gériatrie et gérontologie. Ces institutions partenaires ont fait le choix de faire face ensemble aux défis que nous devons relever d'ici 2030 pour faire face au vieillissement cognitif. Ce collectif n'entend pas se substituer au pouvoir public, mais bien au contraire, mobiliser toutes les parties prenantes pour que l'attention portée aux personnes malades dépasse les frontières du social et du médico-social et vienne irriguer tous les domaines de la société. Cette alliance doit mettre en exergue, a vocation à mettre en exergue des solutions pour améliorer le quotidien des personnes malades, des personnes qui les accompagnent, de leurs proches aidants, des professionnels, des bénévoles. Et cette démarche est guidée par 2 leitmotifs. D'une part, s'inspirer des initiatives issues du terrain qui ont fait leurs preuves afin de proposer des solutions innovantes et de les disséminer sur tout le territoire, mais également, et c'est très important pour nous, vous l'aurez compris, décloisonner les approches en accordant une attention particulière aux dynamiques territoriales. Très concrètement, ce collectif s'appuie sur la plateforme Alzheimer Ensemble, .fr, que je vous invite à découvrir, évidemment, à l'issue de cette matinée. Informer, échanger, comprendre, tel est l'objectif de ces rencontres, qui peuvent également donner lieu au lancement d'une ou 2 réalisations concrètes, et je ne doute pas que les échanges de cette matinée nous apporteront l'inspiration pour aller plus loin. Après avoir débattu de la société inclusive à Nice en septembre 2019, avoir mis en avant l'accompagnement des personnes malades, des aidants et des professionnels à Nantes en janvier 2020, nous sommes ravis de poursuivre le cycle de nos rencontres sur ce thème essentiel de la prévention de la maladie d'Alzheimer et des défis qui y sont associés. Bien sûr, la prévention est sur toutes les lèvres depuis de nombreuses années, que ce soit dans le domaine du cancer, du sida, de l'hypertension et de tant d'autres maladies. Mais également, elle est rentrée dans le quotidien des Français avec cette épidémie de Covid. Et nous savons tous quelle importance elle a avec les gestes barrières, les règles d'hygiène, la vaccination. Par contre, on parle moins de prévention dans le contexte du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer, car elle reste à tort, et nous avons la matinée pour vous en convaincre, perçue comme utopique. Trop souvent, la maladie d'Alzheimer est vue comme une conséquence inéluctable du vieillissement. Aujourd'hui, 1,2 million de personnes vivent avec cette maladie, 1,5 million en 2030, 2,2 millions en 2050. Les chiffres font peur. Face à ce constat, comment allons-nous nous organiser? Comment faire face à ce défi? Un exemple avec un chiffre éloquent qui dit tout le chemin qu'il reste à parcourir. 1/3 des personnes malades arrivent encore trop tard en consultation pour que des solutions adaptées puissent contribuer à retarder les effets
de la maladie, non pas retarder la maladie, mais retarder les effets, les conséquences de la maladie. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. En dépit des lueurs d'espoir de la recherche biomédicale, la maladie d'Alzheimer est à ce jour encore incurable. Nous devons impérativement nous organiser pour mieux la prévenir et protéger nos aînés et leurs familles. La France est très généreuse en dépenses de soins, nul n'en doute. Mais savez-vous que seuls 2% des dépenses de santé sont consacrées à la prévention? N'y a-t-il pas là un levier pour une meilleure santé cognitive, d'autant plus que les facteurs protecteurs sont maintenant bien connus et nous allons en débattre ce matin. Donc cette matinée est un appel à mieux prévenir la maladie d'Alzheimer, un appel à mieux communiquer, car vous découvrirez, notamment dans la session prochaine intitulée « Regards croisés », que beaucoup des Français ignorent ce qui peut être fait. C'est important d'informer, de communiquer. La prévention de la maladie d'Alzheimer a un sens et une utilité, nous en sommes convaincus. Je tiens à saluer, au nom des membres du collectif Alzheimer Ensemble, tous les intervenants, représentants d'institutions, experts, porteurs de projets, que nous avons sollicités et qui nous ont apporté leur concours, leur soutien, qui ont accepté de se joindre à nous pour faire de cette matinée une manifestation d'intérêt. J'ai une pensée particulière pour le professeur Vélas, qui n'est pas disponible pour être présent parmi nous aujourd'hui, mais qui a accepté de nous accorder un entretien. Et je ne doute pas que Thierry Calvat, qui animera les débats, nous fera part de la teneur de leurs échanges, ainsi que de ses travaux et de sa vision de la prévention de la maladie d'Alzheimer. Je cède sans plus attendre la parole à Alexandre Chevalier, que je remercie encore, et je vous souhaite une excellente matinée. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Professeur, bonjour et puis bienvenue surtout à l'Hôtel de Ville de Lyon. On est très heureux en tout cas de vous accueillir et on espère pouvoir le faire de nouveau dans les années à venir parce que je pense que ce type de journée est vraiment essentiel en tout cas pour la prévention, pour sensibiliser le grand public, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi besoin de sensibiliser peut-être aux plus proches de nous, encore des personnels soignants, encore effectivement nos institutions, nos financeurs, etc. Donc voilà, en tout cas, durant mon mandat, je pense que je multiplierai ce genre d'expérience pour pouvoir faire connaître cette maladie au plus grand nombre. Venant moi-même d'ailleurs de la lutte contre le VIH, je suis très sensible évidemment aux questions de prévention qui, je trouve, encore en France, manque un peu cruellement de moyens et d'ambition, malheureusement. Je vais revenir à mon discours après cette petite introduction, je me laisse aller. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est en 1906 qu'Alois Alzheimer, le premier, associa le déclin progressif des fonctions cognitives à des lésions cérébrales spécifiques. Si d'autres scientifiques viennent corroborer et valider sa théorie dans les décennies qui suivent, il faut attendre les années 70-80 pour que s'enclenche une nouvelle dynamique d'intérêt et de recherche, poussée sans doute par la multiplication des situations, mais aussi tirée par une médecine en constante progression. Mais aujourd'hui, plus de 100 ans après, ce qui ne fut finalement pas une découverte, mais une identification, une description, la maladie d'Alzheimer continue son œuvre et garde encore une part de mystère et de secret. Charge à nous, humains, d'en subir les conséquences. En France, plus d'1,2 million de personnes sont aujourd'hui atteintes par la maladie et les estimations avancent le chiffre de 225 000 nouveaux cas par an. Pour la plupart, ce sont des personnes âgées, 8% des plus de 65 ans et près de 18% des plus de 75 ans. Mais des cas plus jeunes sont aussi recensés. On parle ainsi de 20 000 cas de moins de 65 ans, dont 5 000 au moins de 60 ans. Plus inquiétant encore, 5 000 nouveaux cas de malades d'Alzheimer jeunes sont diagnostiqués chaque année. Alors cette histoire de la maladie et les chiffres que je vous annonce, vous les connaissez sans doute mieux que moi. Mais il me semble qu'ils illustrent par leur caractère non anecdotique la nécessité d'un progrès médical et scientifique, mais aussi et surtout le besoin impérieux d'un progrès politique. Par progrès politique, j'entends notamment notre capacité collective à proposer un accompagnement pour les malades, mais aussi pour leurs aidants qui bien souvent se retrouvent seuls et démunis face à un proche qui s'éloigne. Par progrès politique, j'entends aussi notre capacité collective à créer une politique publique de prévention,
Car on le sait, prendre soin de son cœur, bouger, stimuler son cerveau, manger sainement, bien dormir, ou encore avoir une vie sociale active sont autant de comportements qui peuvent aider, participer à retarder l'apparition de la maladie et ses premiers symptômes. C'est d'ailleurs l'objet de vos réflexions ce matin, je crois. Par progrès politique, enfin, j'entends un soutien inconditionnel et sans faille au monde scientifique, universitaire et médical, pour que la recherche, mais aussi le temps d'échange et de partage comme aujourd'hui, puisse progresser dans les meilleures conditions possibles. Et si ces derniers temps, la classe politique et plus particulièrement le gouvernement ne s'est pas montré, à mon avis, à la hauteur, en complexifiant l'accès aux études supérieures, en maintenant des numerus clausus dans certaines filières universitaires stratégiques, en démantelant consensueusement les services publics, à commencer par les hôpitaux, en s'improvisant virologue et en affirmant tout et n'importe quoi, il me semble pourtant nécessaire et essentiel que le monde politique et le monde scientifique puissent marcher main dans la main, loin des idéologies et des obscurantismes, surtout lorsqu'il en va de la santé de plusieurs millions de personnes. Nous avons besoin de médecins, d'infirmiers, de chercheurs, d'enseignants. Nous avons besoin dans les hôpitaux, dans les EHPAD, de personnel de soins qualifiés, mais aussi bien payés, reconnus dans leur mission. Nous avons, à l'heure où la maladie progresse encore, où de nouveaux virus font leur apparition, où le climat qui évolue semble nous dire que tout est bientôt fini, nous avons besoin plus que jamais de lutter pour plus de savoir et de connaissances, pour proposer des solutions et engager les transitions dont le monde, ou plutôt l'humanité, a besoin. En conclusion, je voulais avoir un mot sur l'utopie, car c'est en partie le thème de cette matinée. Et en tant qu'élu d'une majorité écologiste de gauche, nous sommes très souvent taxés d'utopisme, ou d'utopistes. Et dans la bouche de nos détracteurs, l'utopie est un synonyme de non-réaliste, de rêveur, bref, d'idéaliste bien sympathique, mais à côté de la plaque. Pourtant, rares sont les grandes réalisations qui n'aient d'abord été une utopie. Imaginez-vous, citoyen français en 1779, dire que la République est possible. Cet esclave encore enchaîné affirmait qu'un jour les humains seront libres et égaux en droit. Cette femme proclamait qu'elle est l'égale d'un homme. Est-ce une utopie d'imaginer aujourd'hui les conditions de vie décarbonées, de sortir du nucléaire, de militer pour une meilleure répartition des richesses, de vaincre certaines maladies par la prévention ? Chers amis utopistes, je vous le dis, votre clairvoyance est une arme, et une arme qui fait peur à l'ordre établi. Ne vous laissez pas déstabiliser par les tenants cyniques de l'ancien monde, animés par la seule idéologie moribonde. Ce sont précisément eux et leur prétendu réalisme qui nous ont conduits à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà, en préambule à vos échanges, ce que je tenais à vous dire. Je suis bien certain que vos utopies seront riches, instructives et constructives. Aussi, je ne veux pas être plus long et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Lyon. Je vous remercie.